Radio Kaikan les amis, vous connaissez ce building, il y a énormément de boutiques à l'intérieur, dont une qui m'intéresse aujourd'hui, à savoir à Miami. Pourquoi à Miami? Parce qu'ils ont une sorte de partenariat avec Bandai, ils se serrent la main pour exposer les figurines, les produits qui arriveront durant l'année, voire l'année prochaine, ou beaucoup plus tard. Au programme du jour, du Mega House ma gueule. Mega House, oui. Donc Mega House c'est une branche qu'on connaît tous, qui reste discrète aujourd'hui et qui existe toujours, oui. Il y a quoi dans les environs? On va découvrir ça ensemble. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Mega House, eh bien la boîte nous vend du rêve avec beaucoup de figurines intéressantes. Alors Mega House, c'est une branche de Bandai, bien évidemment. On a du Kimetsu no Yaiba là-bas qui est sorti en 2021 et comme je n'avais pas vu encore la franchise, l'histoire de Kimetsu no Yaiba, ça m'est passé outre. Du coup, quand je vois ça, je me dis putain, c'est super joli. Et j'ai loupé pas mal de choses. Bref, un bon pilier, bien vénère, bien réalisé, qui veut en découdre, moi je dis oui. La modélisation est superbe, le rendu est top, franchement ça claque. Et quand c'était sorti en 2021, ça coûtait 17 380 yens. Donc imaginez le prix aujourd'hui, je crois qu'on pleure. On a ensuite ici de la Gals, de Bleach. La gamme Gals, qui est une gamme qui était appréciée à une certaine époque par les collectionneuses au Japon, comme je les appelle les otakettes. Quand une Dragon Ball Gals sortait, je voyais beaucoup de collectionneuses craquer pour ce genre de produit, au contours totalement démesurés, au niveau des formes des demoiselles. On est sur du what the fuck total, du côté de Dragon Ball. Là, on est sur un très beau produit. Voilà, qui est sorti en août 2022 et elle est superbe. Franchement, j'ai rien à dire, la modélisation est très classe. Les cheveux sont top, le dynamisme déchire. On a ici un petit rocher pour maintenir du coup la figurine. Franchement, on est sur de la belle réalisation de figurines, d'héroïnes, je dis oui. Même chose ici, Dragon Ball Girls, donc d'Evangelion. Alors, celle-ci est sortie en 2022, septembre. Et bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Elle est magnifique. Alors ça, c'est pas une Gals, c'est une Precious DEM Series. Et c'est magnifique. Shin Evangelion. Voilà. C'est beau. C'est super beau. 17 380 yens. Franchement, ça les vaut. Quand tu vois des figures zéro dans ces prix-là, et de temps en temps, il y a une qualité bof avec un support pas forcément terrible. Heureusement, c'est pas toutes. Et là, t'as ça. Mais bon sang de bonsoir. Les cheveux sont magnifiques. Regardez, ça tombe. C'est superbe. Il y a un petit côté réaliste qui ressort du joujou. Je suis mais totalement charmé par ce que je vois là. On a une espèce de côté laqué sur les vêtements, donnant un aspect un peu latex, j'ai envie de te dire. Et je suis totalement sous le charme. Et du coup, toujours dans l'univers Evangelion. Voilà, j'adore. Petit dynamisme au niveau des cheveux. La tenue, elle est très bien réalisée, on est sur du mat. Le support, un escalier métallique. Il n'y a pas de date. Et ça coûtera 19 580 yens. Elle est juste incroyable. Pour information, pour ceux qui l'auraient loupé, Cowboy Bebop, ils nous ont ressorti du coup les deux qui déchirent avec Spike et Faye. Mais avec des couleurs différentes, bien plus chromées. Surtout au niveau, regardez, des collants. Bien plus flashy, globalement. Et ça déboîte. Voilà, le set coûte 30 800 yens. À la base, c'est deux figurines, voilà. De la DX figure impressionnante de Jujutsu Kaisen. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? La réalisation sur le visage, les cheveux, la modélisation, les effets. Voilà, regardez. Ça, c'est des effets travaillés. Voilà, dans une autre vidéo, je vous ai présenté une figure zéro Jujutsu Kaisen où ça pétait dans tous les sens et j'ai trouvé ça moche parce que c'était trop à mon goût. Et là, il y a un bon équilibre entre la figurine qui est bien voyante, comme vous pouvez le voir, le support et du coup l'espèce d'effet tout autour avec les éclairs. Ben voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc le support, regardez-moi ça, des rochers bien réalisés qui virevoltent dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. Les bottes sont laquées, donnant un aspect un peu cuir. On a du mat sur les vêtements, on a des tonalités, des nuances de couleurs. On a un petit violet posé sur les pliures. Voilà, on voit bien le contour du perso. Et bon sang, le visage, c'est ce qui m'impressionne le plus. L'expression
C'est ce qui m'impressionne le plus. Les cheveux et tout. Oh, c'est magnifique, mon Dieu, ça claque. Bref, vous voulez ça? Ça sort en janvier 2023 au prix de, tenez-vous bien, 32 780 yens. Voilà, dans les 300 balles. Mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Même l'effet derrière, j'avais pas vu. Oh là là, c'est magnifique. Chaud devant, messieurs, dames, un peu de bleach, un peu de volupté, un peu de donzelle, un peu de maillot de bain, un peu de cocotier, un peu de d'alcool. Il me faut de l'alcool. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Oh, ça sent les vacances quand tu regardes cette figurine-là. Donc du bleach, réalisation impeccable, magnifique, corps superbe. Il n'y a rien à dire, ça tue. Par contre, la taille, messieurs, dames. Hein, j'arrive pas à mettre ma main, je peux pas mettre ma main à côté, mais elle est plus grande que ma tête. Elle est beaucoup plus grande que ma tête. Le visage est superbe. Franchement, c'est super bien réalisé. Regardez. Petit grain de beauté. Les yeux, la petite bouche fine. On est sur du 39 600 yens et ça sortira en juin 2023. Aussi loin. 39 000, 40 000 yens. 40 000 yens. Moi, je suis plus ce côté-là. Voilà. Allez, un peu de Naruto, parce que Naruto, c'est la vie aussi. Voilà. Donc, ici, pour commencer, ça sortira en décembre 2022. 20 680 yens. On parle de Dragon Ball Girls. Tenten dans les parages. Tenten qui est superbe. Mega House, on n'entend plus parler. Ils sont discrets maintenant. Et ils font de magnifiques figurines. Voilà, maintenant, ça claque. Et elle est très grande. Le dynamisme, le rouleau qui virevolte un peu dans tous les sens. Regardez. Le support, une espèce de boule à pic. Ça fait mal au cul. Voilà, regardez, elle a même un petit rouleau derrière. Hop là, accroché directement au niveau des hanches. Non, c'est un travail de malade mental. Bref, 20 680 yens, ça les vaut. Ça les vaut, je vous le dis. Toujours dans l'univers Naruto Girls. Je vous ai dit Dragon Ball Girls. Naruto Girls. Donc, on a Hinata. Quelle volupté. Quelle volupté. Voilà. C'est magnifique. Dites-vous encore une fois que la gamme Girls, à la base, Girls, hein, c'est du what the fuck, c'est des poitrines démesurées, des fessiers exagérés. Et là, on est sur du fidèle. Voilà. N'est-ce pas beau? Si. De jolies teintes sur les vêtements, une belle modélisation, tenue traditionnelle purement Japon, une petite fleur posée sur la tête. Voilà. Et je vous fais une vue d'ensemble des deux figurines. Regardez-moi ça. Elle est hyper imposante, la Tenten. Hyper imposante. C'est beau, je vous le dis. C'est magnifique. Code Geass. Je connais pas du tout. Alors là, pour moi, c'est de l'inconnu. Cependant, figurine, faisons un petit zoom. Oh, ça claque. Putain, il est cool le design. Ça fait un peu typé 80-90 dans les traits. Ah, j'aime bien. Tiens, je vais me renseigner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beau. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire de la figurine en termes de travail? On a une figurine travaillée au niveau des vêtements et de la peau. La peau, elle est dans un ton mat. Les vêtements, on a un petit léger brillant. Pas du tout agressif. Ça fait pas effet plastique. Ça fait petite robe brillante, très agréable à l'œil. On a des parties chromées, surtout au niveau des extrémités, chromées dorées. Ici, regardez. Voilà, magnifique. On a des cheveux avec un joli dégradé. On part ici, par exemple, au niveau du crâne, un vert pomme léger, puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus foncé au niveau des mèches. Très agréable à l'œil. Le dynamisme, on en parle. Ça claque. Voilà. Ces vêtements qui virevoltent un peu dans tous les sens. La robe, pardon, les bottes, on est sur du laqué. Là, on a un aspect un peu cuir au niveau des bottes. Non, c'est vraiment très joli. Du coup, on a son compère juste à côté. Lui, il va en découdre. Voilà, il pointe du doigt. Tiens, sans mon doigt, je te dirai pas où je l'ai mis. On est dans le même esprit que la demoiselle, à savoir différentes textures, le côté chromé, le côté doré, le côté dynamique, les vêtements qui rivolent dans tous les sens. Bref, c'est très très beau. Pour information, c'est un duo de ce que je viens de lire et ça coûte 46 200 yens. 46 200 yens, vue d'ensemble. Bon, c'est beau, dans une vitrine, c'est super beau. Et ça sortira en février 2023. Voilà. Non pas un, mais deux coups de cœur aujourd'hui
Premier coup de cœur, Jujutsu Kaisen, voilà, très beau produit, bon équilibre entre les effets, le support, le dynamisme et la figurine en elle-même. Alors certes, au niveau du tarif, ça pique un petit peu. Je pense que ça peut faire grincer les dents certains collectionneurs, mais ça les vaut, ça les vaut. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Tenten, Naruto. Franchement, avec le rouleau qui virevole dans tous les sens, les couleurs, le rendu global, franchement, c'est un gros coup de cœur. Pour le reste, ça reste de très beaux produits, mais House s'est perfectionné avec le temps. Bandai a su rebondir avec cette branche-là, même si elle reste discrète aujourd'hui. Elle reste vraiment discrète. Ce serait bien qu'on retrouve du Dragon Ball Girls fidèle à l'animé ou au manga et non pas avec des poitrines démesurées. Ça peut le faire. Si nous sort des trucs comme Naruto, je signe. Bref les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.